Chers amis de Catoglade, dans ce 4e dimanche du temps ordinaire, l'évangile de saint Matthieu présente Jésus comme un nouveau Moïse qui donne sa loi nouvelle au début de son ministère. Cette bonne nouvelle commence par cette page des béatitudes. Heureux, bienheureux. 9 fois bienheureux. Jésus nous parle d'un bonheur assez particulier puisqu'il prend son départ dans une situation pas facile. La foule qui se rassemble auprès de Jésus, comme toutes les foules d'aujourd'hui, cherche le bonheur. Le cœur de l'homme cherche le bonheur. Le texte des Béatitudes est souvent choisi pour les obsèques parce qu'au cœur de la détresse, le moment de pleurer un être cher, nous aimons nous rappeler les moments de bonheur passés en sa présence. Aujourd'hui, la situation du monde n'est pas très réjouissante. L'homme moderne avait cru qu'avec l'avènement de la science et de la technologie, nous pourrions progresser dans une vie plus heureuse. Malheureusement, il n'en est rien. Le XXe siècle a connu 2 grandes guerres qui ont laissé ce monde exsangue. Les pauvres sont toujours là, et ils arrivent en masse aux portes de l'Occident, opulent, et la guerre aussi pointe à l'horizon. Bref, que signifient pour nous aujourd'hui, disciples de Jésus, ces béatitudes ? Notre Maître est-il un doux rêveur qui nous promet des lendemains qui chantent ? Ou est-ce plutôt un appel à relever le défi pour ouvrir au monde, à nos contemporains, une autre voie pour trouver le vrai bonheur. Voyons d'abord ce que le mot « heureux » signifie. Les évangiles sont écrits en grec. Le mot « heureux » en français traduit le mot « makarios » pour exprimer « achar » en hébreu, qui signifie « marcher », « aller de l'avant ». Heureux n'est pas qu'un état de plaisir ou de satisfaction, mais évoque donc un état de bonheur dans une marche en avant, une quête difficile à saisir. C'est pourquoi l'exégète israélite André Chouraki traduit la première béatitude par « En marche, les pauvres de cœur ». C'est pourquoi il est bon d'ajouter « bienheureux » à « heureux » pour ne pas comprendre les béatitudes comme un état, un sentiment de félicité, de joie d'un moment, mais comme une quête, une marche, un sursaut face à une épreuve. Et c'est le propre des saints, des bienheureux, qui ne se laissent jamais vaincre par les combats qui se présentent à eux. Dans l'Évangile, Jésus vient à la rencontre d'un peuple pauvre, affamé, qui vit chaque jour en présence de l'occupant romain, subissant 1000 vexations ou injustices, avec en plus le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu. Jésus, ouvrant la bouche pour enseigner, fait entendre à ce peuple en souffrance non seulement l'espérance d'un salut futur, mais par sa présence, par son regard et le ton de sa voix, Jésus donne un avant-goût du ciel, une consolation, une douceur qui bouleverse et apaise les cœurs lourds de peines et de maux. C'est pourquoi comprendre l'appel de Jésus à se contenter d'un état de bonheur est insuffisant, voire insultant. Comment chercher le bonheur dans ces conditions ? Les béatitudes seraient une évasion, un opium qui fuirait les souffrances au lieu de les combattre et les chasser hors de la vie de l'homme. Que propose Jésus en vérité ? Bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les affligés, ils seront consolés, bienheureux les doux, bienheureux les affamés et assoiffés de justice. Dans ce premier groupe des bienheureux qui sont dans une situation de souffrance et d'injustice, remarquez qu'il y a au cœur de ceux-ci
ceux qui sont doux. Jésus invite en vérité non à une révolte, à livrer bataille, à prendre les armes comme les théologiens de la libération le proposeraient, mais à une résistance dans la non-violence. En avant les doux. Gandhi l'avait bien compris, lui qui avait une grande admiration pour Jésus. Et il a eu la récompense de sa lutte. Il a eu la terre en héritage. Puis vient un deuxième groupe. Justement pour ceux qui ne veulent pas rester inactifs face à la détresse et à la souffrance humaine. Bienheureux les miséricordieux, ceux qui sont touchés par la misère de son prochain. Les artisans de paix, avec ceux qui veulent se pencher vers toute forme de souffrance et ceux qui veulent travailler à l'entente entre les hommes, Jésus place heureux, bienheureux les cœurs purs, pour dire « Travaillez d'abord à purifier votre cœur, à clarifier vos intentions, vous qui voulez vous occuper des autres, vous pencher sur la misère, vous qui voulez réconcilier les hommes et œuvrer pour la paix. Car c'est en regardant vers Dieu, le vrai compatissant, que vous apprendrez à être miséricorde. Car il y a une forme de compassion qui enferme les pauvres dans la dépendance et qui est une condescendance insupportable. De même, pour les artisans de paix, la paix pour les fils de Dieu n'est pas une tranquillité qui évite toute confrontation avec l'injustice. Avec Dieu, les bienheureux, les artisans de paix font la guerre aux méchants et à l'injustice, non par les armes, mais par la douceur, par la vérité, par le service humble de chaque jour. Enfin vient le groupe de ceux qui subissent la persécution pour la justice et pour l'Évangile. Comme si Jésus prévoyait que pour être de ses disciples, pour mettre en pratique ses paroles, ses disciples entreraient forcément en confrontation avec l'esprit du monde, avec ceux qui rejettent son évangile et sa personne. Il promet le royaume des cieux en récompense, dès ici-bas. Le royaume des cieux est à eux. Leur récompense est grande dans les cieux. C'est au présent, dans l'aujourd'hui de Dieu. Au même titre que la béatitude des pauvres de cœur qui ouvrait la liste des bienheureux. Car cette béatitude, bienheureux les pauvres de cœur, vient en premier. Elle est comme la clé qui ouvre toutes les béatitudes. Quel est le sens de cette béatitude? Le cœur pauvre, c'est un cœur vide de soi, d'amour-propre, qui ne se regarde pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ni de ses richesses, ni de ses talents. Un cœur qui n'accapare pas les affections mondaines, qui n'accumule pas les relations par intérêt, ni ne compte le bien et les bonnes œuvres qu'il se voit faire, qui est vide du désir des attraits et des richesses du monde. En un mot, un cœur qui attend tout de Dieu. Ce cœur pauvre et humble n'est pas l'œuvre de nos efforts, ni de nos renoncements. Il ne s'acquiert pas par des résolutions et actions humaines. Un cœur de pauvre est un don de Dieu, en ce sens qu'il est saisi par la lumière divine en Jésus le Fils de Dieu, qui l'inonde d'amour de Dieu et l'aspire vers Dieu. Ce qui le vide alors de toute affection purement humaine. Toute chose, tout bien, toute personne humaine, tout être est perçu alors dans cette lumière. Le pauvre de cœur devient alors, pour l'autre, la présence bienveillante de l'amour, de la bonté, de la tendresse, de la paix même de Dieu, étant lui-même déjà en Dieu, dans son royaume,
proposant à tous, comme le Fils de Dieu l'a fait, le bonheur en Dieu. Alors, prions, mes amis. Dieu qui appelle au véritable bonheur ceux qui sont dans la peine, ouvre nos cœurs aux paroles de Jésus, qui veut aujourd'hui nous consoler et nous appeler à nous lever pour marcher sur ses voies, la voie des béatitudes. Que chacun, personnellement, trouve dans telle ou telle béatitude comme un appel à s'engager dans la lutte pour l'Évangile et pour le Christ, afin que le royaume des cieux arrive en ce monde et apporte ta joie aux hommes. Amen.